Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 juin 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis, remplis de sa joie, n'est-ce pas? Et prêts à déverser cette joie, n'est-ce pas, sur d'autres personnes. Amen. Alors, cœur à cœur avec le Seigneur. Amen. Le psaume 20 de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Alors, que Dieu te donne les désirs de ton cœur. Amen. Ce que ton cœur désire là, en ce moment où tu es, n'est-ce pas? David a prié pour toi. Et il dit que Dieu te donne le désir de ton cœur. Alors, c'est quoi les désirs de ton cœur? Amen. Dieu, n'est-ce pas, a posé cette même question au roi Salomon. Il était jeune quand il a hérité, n'est-ce pas, de son père. Quel âge? 15 ans? 18 ans? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que il est celui-là qui a été choisi comme remplaçant de son père David au-dessus de tous ses frères. Il avait des grands frères, n'est-ce pas? Mais le jeune Salomon a été choisi comme roi. Et devant, n'est-ce pas, ce pays, c'était quoi, ces 12... les 12 patriarches, n'est-ce pas? Ils étaient nombreux quand même. Salomon fait une prière, n'est-ce pas, à Dieu pour demander son aide. Je vous invite à lire 2 Chroniques 1. Amen. Il fait une prière pour dire au Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Viens à notre secours. Et si le peuple, n'est-ce pas, marche dans tes voies, bénis-nous. Et puis, voilà un peu la prière. Je vous encourage à aller lire 2 Chroniques 1, le verset 7. Et pendant la nuit, Dieu lui apparaît. Vous savez que dans le temps, c'était rare, n'est-ce pas? Dieu apparaissait aux prophètes et il apparaissait au roi, n'est-ce pas? C'était difficile que tout le monde pouvait entendre Dieu. Mais Salomon était jeune, il a été élu roi et il a entendu Dieu lui parler. Et Dieu lui a dit, demande ce que tu veux, je vais te le donner. Et en ce temps, effectivement, le roi Salomon avait le cœur tout entier à Dieu. Il a dit quoi? Il a dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence, afin que je puisse diriger ce peuple. Waouh! Il n'a pas demandé Lamborghini, les chevaux, et puis les nombreuses femmes là, c'est pas ça qu'il a demandé. Il a dit, donne-moi, Seigneur, de la sagesse et de l'intelligence pour que je puisse diriger le peuple. Dans Proverbe 4, le Seigneur nous parle de ce que la sagesse et l'intelligence apportent dans la vie d'une personne. N'est-ce pas? Proverbe 4, le verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chanceleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Amen. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Et Salomon, c'est ça qu'il demande à Dieu. Quelle demande qui touche le cœur de Dieu, et puis Dieu le lui accorde, n'est-ce pas? On n'a pas tous les proverbes de Salomon. Tout ce que Salomon, n'est-ce pas, a dit, on ne les a pas tous. Plusieurs ont été perdus. Mais combien il sort des proverbes, n'est-ce pas, de Salomon,
n'est-ce pas, de l'Ecclésiaste, combien il sort de la sagesse, vraiment de la connaissance si profonde, parce que il a demandé quelque chose qui touchait le cœur de Dieu, et puis Dieu le lui a accordé. Parce que ce n'était pas pour lui, Salomon, ce n'était pas dans le but de son égoïsme, c'était pour la gloire de Dieu, pour le peuple, pour faire du bien au peuple. Amen. Et dans le Proverbe 24, on va aller rapidement, Proverbe 24, le verset 3 à 5, c'est dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent, de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage et plein de force est celui qui a de la science affermit sa vigueur. Amen. Donc, la sagesse, n'est-ce pas? L'intelligence, n'est-ce pas? Sont des attributs que tout enfant de Dieu devrait avoir afin de marcher sur la voie de Dieu, qui est la voie de la droiture, la voie de l'équilibre, la voie de la lumière. Et c'est ça que Salomon a demandé. Mais ce n'est pas juste pour Salomon. Dieu aimerait te le donner aussi, ce qu'il y a dans ton cœur. Salomon a reçu la sagesse et l'intelligence parce que c'est ça qu'il y avait dans son cœur. C'est après quoi il soupirait dans son cœur. Donc, dès que Dieu lui a dit, demande-moi, la Bible dit quoi? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce qui était abondant dans son cœur est sorti, il a dit la sagesse et l'intelligence. Ce qui était dans le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Dans Jérémie 17, le verset 9 à 10, Jérémie 17, 9 à 10, c'est dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs. Le cœur de tous les humains sur la terre est sondé. Tous les humains, il n'y a personne dont l'Éternel ne sonde pas le cœur. C'est comme quand on vient faire une échographie, là, pour voir qu'est-ce qu'il y a là comme problème. C'est comme ça que Dieu fait. Il passe des échographies tout le temps. Il sonde les cœurs. Il passe sa sonde, n'est-ce pas? Et il regarde, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et souvent, il t'aime tellement qu'il te fait participer à son échographie. Il te dit, est-ce que tu peux aller faire ceci? Tu te lèves, tu vas avec joie, ou bien tu te lèves, tu boudes, et puis tu bavardes et tout. Dieu dit, bon, voici ton cœur. Voici ton cœur. Tu es en train de bouder. C'est ça ton cœur. Il n'y a pas autre chose en arrière de ce que tu es en train de faire. C'est ton cœur. C'est l'état de ton cœur. Et puis Dieu, il voulait te le montrer au fait, parce que lui, il connaît ton cœur. Mais il voulait que tu saches où est exactement ton cœur, afin que tu pries, que tu demandes pardon à Dieu, que tu dis, Seigneur, pardonne-moi, il y a quelque chose dans mon cœur. Au lieu de passer ton temps à accuser les gens. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Proverbe 14, le verset 10, voilà ce qui est dit. Proverbe 14, le verset 10. Bon, Proverbe 14, verset 10, attendez. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. Le cœur connaît ses propres chagrins. Si ton cœur est lourd, n'est-ce pas, plein de tristesse, c'est ce qui est dedans là qui va sortir.
Tu as beau le cacher. L'étranger ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Mais Dieu, il sait. Et puis, ça va sortir de ta bouche ce qu'il y a dans ton cœur. La Bible nous dit, Joseph a été vendu. Jacob a pleuré toutes les larmes de son corps. Il ne croyait plus à ses enfants et puis voilà. Les enfants sont venus lui dire, papa, Joseph est vivant. La Bible dit, son cœur est resté froid. Froid total. Il ne les croyait pas, il les regardait juste. Papa, Joseph est vivant. Mais non, le cœur de Jacob était froid. Jusqu'à ce qu'il a vu les chariots qui sont venus, n'est-ce pas, de l'Égypte, envoyés par le Pharaon. Et il s'est dit, son esprit se ranima et c'est sorti de sa bouche. Jacob a dit, si Joseph est vivant, j'irai et je le verrai avant de mourir. C'est sorti de sa bouche. Joseph est vivant, j'irai. Mais il a fallu que, n'est-ce pas, son cœur qui était mort, n'est-ce pas, qui était rendu froid aux choses de Dieu, il a fallu que son cœur soit ranimé de nouveau pour qu'il puisse dire, j'irai voir Joseph. Mais sinon, le cœur était froid parce qu'il y avait trop d'amertume à l'intérieur, trop de blessures, trop. Mais on peut s'arrêter sur l'histoire de Jacob pour dire, mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que Dieu l'a laissé dans cet état? On ne peut pas expliquer. Peut-être que Dieu a essayé de lui parler, donnant des rêves et des rêves, mais Jacob, son cœur était toujours froid. Peut-être aussi Dieu a voulu que ce soit comme ça. Au moins, Joseph va rester là-bas en prison, et puis Dieu va bien faire le travail qu'il voulait faire dans le cœur de Joseph, de telle sorte que le jour que Jacob verrait Joseph, ce serait la cerise sur le gâteau. On ne peut pas expliquer tout ce qui se passe dans la vie d'un être humain, parce que Dieu sait les tenants et les aboutissants. Lui, il sait comment faire les choses pour que tout serve à la gloire de l'Éternel. À la fin, la famille s'est retrouvée, la famille a été guérie, tout le monde s'est embrassé, c'était la joie à nouveau. Mais pendant qu'il y avait les intrigues, Dieu a gardé les choses comme ça. Mais le cœur de Jacob connaissait son chagrin. Il n'y a rien qui pouvait partager sa joie. Rien. Jusqu'à ce que ses yeux tombent sur les chariots provenant du Pharaon pour que sa bouche se s'ouvre pour qu'il dise, j'irai voir Joseph à nouveau. Amen. Toi, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Proverbe 14, le verset 14. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. On recommence. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Sur quelle voie es-tu en ce moment? Es-tu toujours sur la voie de Jésus, en train de le suivre? Ce chemin qui est si étroit, ce chemin, pardon, qui est si resserré, cette porte qui est si étroite, es-tu là-dessus? Ou bien es-tu rendu sur la voie spacieuse là? Ou tu relaxes un peu là? Ou ça fait du bien? Être chrétien, et puis ça fait du bien tout simplement. On relaxe, on est dans les choses du monde et puis on est chrétien, on est content, on dit ouf, on relaxe, enfin, on peut souffler, on est chrétien. Es-tu sur cette voie-là? Parce que c'est dit, celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Il est rassasié, saturé de ses voies et il est content. Mais celui qui cherche l'Éternel, n'est-ce pas, va se rassasier de la voie de l'Éternel. Et sur la voie de l'Éternel se trouve l'Éternel lui-même, sa présence. Où se trouve ton cœur en ce moment? Parce que c'est de l'abondance du cœur que ta bouche va parler. Et c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ce qui est dans ton cœur
qui suscitera ta bénédiction. Dans le cœur du roi Salomon, il y avait une passion pour le peuple. Il voulait avoir la sagesse de Dieu. Mais il ne savait pas le jour que Dieu viendrait. Il ne savait pas. Il a fêté l'ouverture du temple. Il a tué des moutons, des bœufs, et puis c'était la fête. Tout le monde était content. Mais Salomon a juste fait une prière devant Dieu. Dieu a répondu. Et il a dit, qu'est-ce que tu aimerais? Mais Salomon ne s'attendait pas à ce que Dieu lui pose cette question. Du petit contact, c'est sorti. J'aimerais que tu me donnes la sagesse et l'intelligence. Amen. Mais toi, là, toi qui es en train d'écouter cette vidéo, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La frustration? La colère? Les envies? N'est-ce pas? Tout ce qu'on peut dire. La vanité. Mais c'est quoi qu'il y a dans ton cœur? Parce que ce qu'il y a dans ton cœur te sera donné en cadeau. C'est dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Le contraire est aussi vrai. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, dans ton cœur là, que l'Éternel soit tes délices. Que l'Éternel soit ta joie, ton espoir. Que l'Éternel soit tout. Ce qu'il y a dans ton cœur, que l'Éternel soit tout cela. Comme ça, il te donnera ce que ton cœur désire. Et si ton cœur désire l'Éternel, tu auras l'Éternel. Parce que son regard se promène sur toute la terre pour savoir qui est-ce qu'il va bénir aujourd'hui. Très souvent, quand Dieu parle de bénédiction, on pense déjà aux choses, les choses matérielles. Les chaussures, les voitures, les sacs et puis tout ça. Mais la bénédiction de l'Éternel, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus que ces choses-là. Ces choses-là, c'est rien. La bénédiction de l'Éternel, elle va au-delà de ce que tes yeux voient. Ce que tes yeux voient, c'est juste des choses passagères. Mais ce que l'Éternel donne, ce sont des choses éternelles. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air, ça procure la pauvreté. Et c'est quoi les paroles en l'air? C'est le fait que Dieu te demande qu'est-ce que tu veux que je te donne et puis tu lui dis que ouais, une Lamborghini, des choses. Ou bien que tu te mettes là et puis tu es mécontent de ta situation et tu te mets à bouder. C'est des paroles en l'air. C'est pourquoi Dieu dit, garde le silence devant l'Éternel. On a la difficulté, n'est-ce pas? Souvent quand on est fâché, là, on est en colère, ça sort. Mais le Seigneur dit, garde le silence. Garde le silence. Laisse-moi gérer cette situation. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Paroles en l'air, paroles gaspillées. À des choses, n'est-ce pas, qui offensent Dieu, qui offensent ton prochain. Des choses qui arrachent tes bénédictions. Le Seigneur dit, ça se passe avec le cœur. Amen, ça se passe avec le cœur. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et le psaume 37, psaume 37, au verset 30, c'est dit,
La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de ton Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. La bouche du juste annonce la sagesse. La bouche du juste, ça annonce la sagesse. Mais qui est juste? C'est celui qui a donné sa vie à Jésus. Il a été déclaré juste par Jésus. Il n'est pas déclaré juste parce que les choses qu'il a faites, les choses qu'il a gagnées. Non, tu es déclaré juste à cause de Jésus. Et il s'est dit que ta bouche, amen, annonce la sagesse. Il y a la sagesse dans ta bouche. Toi qui appartiens à Jésus. La loi de l'Éternel est dans ton cœur. Alors si Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux? La loi de l'Éternel est dans ton cœur. Tu répondras. Tu diras, j'aimerais plus de sagesse. J'aimerais te connaître, Seigneur. J'aimerais ta présence. J'aimerais le Saint-Esprit. J'aimerais. Tu vas demander les choses de Dieu. Tu ne vas pas demander les choses terre à terre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, fais de l'Éternel tes délices. Que l'Éternel remplisse ton être. Qu'il soit ta raison d'être, ta raison de vivre. Que ton focus soit uniquement sur ton Dieu. Comme ça, le jour qu'il viendra à ta porte, il te demandera qu'est-ce que tu veux, tu lui diras. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va se pointer. Tu ne sais pas. Quand bien même il te dirait, je viens à tel moment, hein, il va toujours te surprendre, notre Dieu. S'il est ton délice, peu importe si tu te trouves endormi ou pas, tu vas te réveiller comme les vierges sages et tu vas aller à sa rencontre. Par contre, si tu te trouvais endormi et que ta lampe aussi n'était pas prête, alors il y a un grand problème. Ton cœur aura ce qu'il désire. Et si ton cœur a paressé, si ton cœur a aimé les choses du monde, tu recevras les choses du monde. Parce que le Seigneur sonde les cœurs. C'est son travail à lui, ce n'est pas ton travail. Il ne va pas te dire quel est le jour qu'il a mis une pause à sonder le cœur. Non, l'Éternel sonde le cœur des hommes. Ton cœur est sondé à tout moment devant Dieu. Pas pour te punir. Mais il te dit, fais de l'Éternel tes délices. Que Dieu soit ta joie, ta raison d'être. Remplis-toi de Dieu. Évidemment, pour distraire l'humanité, l'ennemi fait ce qu'il a toujours fait. Il a envoyé sur la tête toutes sortes de distractions. On ne peut plus les compter, on ne peut plus les nommer. Il y a tellement de la distraction, tellement. À toi, n'est-ce pas, de te maîtriser, de choisir ton type de combat et de dire, je tourne la page à ceci et je me concentre à cela pour chercher mon Dieu afin de faire de lui, n'est-ce pas, mon délice à tout moment, à toute période de la journée. Dieu n'est pas en train de te donner un piège en te disant, ok, fais de l'Éternel tes délices, et puis il va te dire, il va te donner ce que ton cœur désire. Ce n'est pas un piège là pour dire, ok, comme je ne suis pas son délice, je vais lui donner telle récompense qu'il a demandé là. Il veut la chaussure, je lui donne la chaussure et tout. Ce n'est pas ça du tout. C'est tout simplement que, tel que Dieu a créé notre monde, il y a des lois qui sont là, qui maintiennent le monde en place. C'est Dieu seul qui sait comment il a fait les choses. On ne sait pas quand il va décider de venir visiter. On ne sait pas. Personne n'a le contrôle sur le programme de Dieu. Dieu est Dieu. La Bible nous dit dans Genèse que en soirée, il a dit à Adam, Adam, où es-tu? Adam a dit, je suis caché. J'ai dit, mais pourquoi tu t'es caché? Parce que d'habitude,
Il n'y a pas de cachotterie. Qu'est-ce qui fait que tu es caché maintenant, Adam? Ce jour-là, Dieu est venu visiter. Tu ne sauras pas forcément le jour où Dieu va venir te visiter. Je faisais une étude avec mes enfants et puis mes enfants disent, mais au fait, comment est-ce que Abraham a su que c'était Dieu qui passait? Et puis Abraham les a invités chez lui pour dire, venez, attendez, je vais vous apporter à manger. Comment est-ce qu'Abraham a su? Mais ce jour-là, Dieu passait. Abraham les a reçus. Et l'ange dit à Abraham, l'année prochaine à la même époque, Sarah aura un enfant. Et Sarah a ri. Mais est-ce que Dieu avait téléphoné à Abraham pour lui dire, je vais venir? On n'a pas ces notes-là dans la Bible. Mais Abraham a reconnu la présence de Dieu. Et il a été accueillant. De là, non seulement ont-ils reçu la promesse de Isaac, Sarah et lui, mais en plus, n'est-ce pas, Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je m'avais fait à Sodome. Et Abraham a pu, n'est-ce pas, obtenir le salut de son neveu Lot. Reconnaîtras-tu quand Dieu viendra devant ta porte? Vas-tu le reconnaître? Si tu es pris par le brouhaha de la ville, si tu es pris par les distractions de ce monde, comment vas-tu faire pour le reconnaître? Parce qu'il ne viendra pas en habit d'extraterrestre. Il va venir, n'est-ce pas, à sa manière à lui, on ne sait pas comment. Mais s'il est abondant dans ton cœur, n'est-ce pas, quand il frappera à ta porte, tu réagiras exactement comme Salomon. Tu vas demander ce qu'il y a dans ton cœur en abondance. Si c'est Dieu, tu vas juste ouvrir la bouche pour dire, je veux plus de l'Éternel. C'est tout. Je ne veux pas autre chose. Rien ne m'intéresse sinon toi, Seigneur. Et c'est tout. Et c'est suffisant. Amen, c'est suffisant. Alors, il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas, pour changer notre focus. Il n'est jamais trop tard. Il suffit de crier à Dieu, de lui dire, Seigneur, je suis passé à côté. Je n'ai pas du tout la chose. J'étais déshonoré. Je me suis mal comporté, Seigneur. Viens à mon secours. Donne-moi une autre chance. J'aimerais repartir à zéro. Sauve-moi, Seigneur. Tire-moi des eaux. Le Seigneur va venir. Et c'est aussi dit, l'orgueil, cette lampe des méchants. L'orgueil, c'est aussi une lampe, c'est une lumière. L'orgueil, n'est-ce pas, nous empêche souvent de recevoir de Dieu. Jusqu'où sommes-nous orgueilleux? Jusqu'où ton cœur est-il penché, n'est-ce pas, aux choses de ce monde, opposant ce que Dieu te dit de faire? Jusqu'où? Seul un temps dans la présence de Dieu, n'est-ce pas, va te donner de voir l'état de ton cœur. Parce que c'est un cœur à cœur avec Dieu. Un cœur à cœur. Vous savez, en tant que parents, n'est-ce pas, on passe du temps avec nos enfants. Si on a un enfant, on est content, on a un, et puis on passe du temps avec lui. Mais si on a beaucoup, ben, on fait du cœur à cœur ensemble, mais aussi un cœur à cœur avec chaque enfant. C'est ça que Dieu fait avec nous. Un cœur à cœur avec chacun d'entre nous. Un temps intime qu'il a juste pour toi. Ne rate pas ça. Amen. Ne rate pas ça. Laisse-le être le maître de ton cœur en totalité. Laisse-le visiter ce cœur-là. Et tu verras combien
Ce cœur a besoin d'être guéri. Peut-être a-t-il beaucoup de sillons. Peut-être est-il tant blessé. Seul Dieu peut apporter le réconfort qu'il faut à ton cœur. De telle sorte que tu dormes, que tu sois debout. Quand Dieu te dira, dis-moi qu'est-ce que tu veux et je te le donnerai, tu le diras. C'est toi que je veux, Seigneur, rien d'autre. Rentrons en nous-mêmes. Amen. Rentrons en nous-mêmes. Prenons ce temps pour rentrer en nous-mêmes. Examinons-nous dans toute la profondeur. Et laissons Dieu être pleinement Dieu dans notre marche avec lui. Il arrive, n'est-ce pas, qu'on lui donne notre vie, on est content, on dit, je suis sauvé, je suis chrétien sauvé, je suis né tel jour, j'ai fait ceci, voilà ce que j'ai fait. Tout ça, c'est bien. Mais, moment présent là, est-ce que Dieu est-il le maître de ton cœur à 100%? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça. Parce que c'est l'instant présent, c'est la photo de ton cœur qui est prise. N'est-ce pas? C'est la sonde. Dieu sonde les cœurs. Il passe la sonde, il teste. Où est ton cœur à ce moment-là où tu écoutes, hein? N'est-ce pas, cette vidéo? Où est ton cœur? C'est ça, la photo de ce moment. C'est ça que tu devais laisser à Dieu à 100%, afin qu'il te donne ce que ton cœur désire. Amen. Soyons tous bénis. Que son nom soit élevé. Alléluia. Et amen. Et amen.